Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir, bien le bonjour. C'est toujours ben plaisir qui anime nous pour nous capables de porter une nouvelle vidéo pour vous sur RJS Media Haïti et dans le cadre de sélection nationale nous qui était dans bataille, qui était en pleine action pour l'année 2024 ça. Alors, sélection nationale la bouclé année 2024 là en beauté. Et puisque yo bouclé année ça avec une victoire 3-0 face à la formation de Costa Rica dans le cadre de Ligue des Nations CONCACAF là, alors la sélection nationale vraiment c'est très intéressant sur cette année 2024. Alors nous pas long avec vous, nous juste venir pour nous capables de faire un bref résumé pour vous de année 2024 sélection nationale là, mais surtout font-ils camper d'abord sous match ça que sélection a joué face à Costa Rica pour dernier match li 18 en novembre qui s'est passé là. Alors c'est 3-0 pour la sélection nationale. Christopher Atis marqué un goal et puis gagné Franzi Pierrot qui marqué goal tout pour la sélection nationale. Avant nous finir, n'a pas capable préciser pour vous Didson. Didson, c'est l'autre buteur sélection nationale. Alors, dans match ça qui était compté pour dernier match dans campagne Ligue des Nations qui était gagné 2 objectifs la dernière. Alors, sélection nationale là rempli 2 objectifs ça yo. Premier objectif là, c'était pour être capable de qualifier pour la Gold Cup la Gold Cup en 2025, c'est acquis. Nous sommes qualifiés, les Grenadiers sont qualifiés pour la prochaine édition de la Gold Cup. Alors, en 2025, en juin 2025. Mais le deuxième objectif là, c'était que Grenadier a besoin de quitter Ligue B pour te tourner dans Ligue A. Dans Ligue A, quand on va rencontrer Mexique, États-Unis, Panama, Jamaïque, pour me citer ça seulement, eh bien, sélection nationale là, monter dans Ligue A. Deux objectifs ça yo, c'était yo que doit atteindre, eh bien sélection nationale là li fait et job là bien rempli parce que sélection li joine qualification pour Gold Cup et li remonter en Ligue A. Alors, dans le dernier match ça qui était opposé yo face à Costa Rica 18 novembre qui s'est passé là, eh bien sélection nationale là, li te démarré sélection nationale Sébastien Minier, li te démarré match là avec Alexandre Pierre dans goal là, et Alexandre Pierre lui-même qui c'est un gardien remplaçant yo, il était joué avec François André Dulis associé à Ricardo Ade capitaine dans défense centrale. Stéphane Lambert était joué à droite et puis à droite et puis à gauche là c'était Martin Expérience et puis dans le milieu Fafa Pico, Didson Lucius et puis Dan Jacques Christopher Atis et puis nous capable dire devant Franzi Pierrot avec Nazon Sindavle campé équipe en 4-4. C'était 4-3-3 et sélection en campé tout, c'était surtout dans les Jean-Jacques dans le terrain Christopher Atis et puis avec bien sûr Fafa Pico et puis devant c'est Nazon Didson et puis Franzi Pierrot. Si c'est 4-3-3, que c'est 4-2-3-1 qu'on t'a lié, eh bien 1 c'est tape Pierrot et puis 3 tape Fafa, Didson et puis Nazon. Juste faire différentes combinaisons que tu es capable de faire avec Mounsa yo qui t'es souterrain pour sélection et nationale. Alors forme dire que sélection t'es sur un terrain qui pas trop bon face à l'équipe Costa Rica ça, mais ça pas t'empêcher que yo te fait on te adapté yo à terrain et yo te sorti un très bon match face à la formation portoricaine de football. Faut me dire que Femme de que sélection nationale là lui-même c'était dernier match dans la campagne et ça lui-même eh bien il était voulu que il était capable de faire un bec la donne et bien qui ça vient passer eh bien il était joindre pratiquement et ouverture score là
avec et Christopher Atis. Christopher Atis lui-même qui vraiment a marqué point parce que il marqué goal là presque dans 3 derniers matchs il joue pour sélection nationale là, il marqué dans 2 derniers ou 3 derniers, il marqué goal et bon dit que 29e minute de jeu Christopher Atis marqué de la tête, on connaît de Fafa Pico. Didson Lucis marqué dans 53e dans deuxième mi-temps et puis Franzi Pierrot marqué dans 70e minute de jeu. Et sélection t'as pas arrêté là, yo imposé 3 goals à 0 lors de 6e journée groupe CA et dernière journée aussi. Ça vient faire que sélection nationale là li fait 6 victoires en autant de matchs dans dernier temps ça yo, 6 victoires en autant de matchs dans Ligue des Nations. Alors, li clôture campagne là avec une impressionnante et total de buts, 29 buts que vous marqué et vous prend seulement 5 goals. C'est vraiment très, très intéressant pour la sélection nationale. Et malgré capable de faire considération pour dire que l'équipe d'État était faible ou pas, mais s'il pas de battu, il peut pas qualifier pour Gold Cup, il peut pas qualifier pour le remonter en Ligue A. Alors, il faut me dire que il était déjà assuré de première place dans le groupe Sahara, côté il était déjà assuré qu'il a monté dans la Ligue A et qualifié pour Gold Cup, mais sélection haïtienne, eh bien, il remplit des missions ça yo avec brio, et bien objectif là qui s'était monté en Ligue A et puis qualifié pour Gold Cup, eh bien mission accomplie. Nous dit un gros bravo à tout staff là, à tout petit messieurs honnête qui était toujours fait sacrifice venir jouer pour sélection nationale là. C'est seulement ça que nous arrêté parce que nous pas arrêté rien encore. Eh bien on petite note de satisfaction sous année 2024 ça et pour la sélection nationale et pour les Haïtiens quel que soit à côté à jouer. Alors quel que soit à côté à vivre. À côté de ça c'est l'autre satisfaction nous c'est Melchida El Dumone m'a bien pour me faire une vidéo sous lui directement mais m'a prêté dans sélection pour jeudi. Alors c'est comme ça match 3-0 à lui-même l'été passé. Maintenant rete pour moi capable et dire que Sébastien Minier après match ça a font parler avec Ens Benzi Joseph eh bien bon rapidement regardez si m'ka faut entendre qui ça l'était dit avec Ens Benzi Joseph et après général yo même fin gagné et match que yo même yo t'a joué. Alors et Sébastien Minier lui-même l'était font ti parler avec Benji moins rapidement faut entendre qui ça te dit avec Benji après 3-0 qui ont fait face à l'équipe. Bonsoir coach, nouvelle victoire pour Haïti. Et votre analyse du match? J'aime me poser cette question. Satisfait déjà de rester invaincu sur cette année 2024. De continuer notre série de victoires. Les garçons ont bien répondu au challenge et au plan de jeu qu'on leur avait proposé. On ne s'est pas foulé face à une belle opposition, en tout cas sur la première heure. Voilà, et je rappelle que durant cette année 2024, on a effectué tous nos matchs à l'extérieur, ce qui n'est pas rien. Donc satisfait, on finit avec 18 points, un total de buts marqués assez conséquent. Et puis pas mal de réponses. En vue de la suite et des défis qui vont se présenter à nous. Troisième match sans encaisser de but pendant cette période, de cette campagne. Ouais. 2 fois face à Sainte-Martine et aujourd'hui face à Porto Rico. Et dans ce match, qu'est-ce qui a été le plus difficile, coach? Prendre le temps sans s'affoler parce que tous les matchs ne s'ouvrent pas dès la première minute. Face à des adversaires valeureux, organisés, qui travaillent également de leur côté. Et puis, j'ai bien aimé l'implication des garçons sur coup de pied arrêté. Ils ont pris conscience que ça pouvait devenir une force. Voilà, depuis ces quelques temps, on marque pas mal sur cette phase de jeu. Donc il faut que ça l'entretenir. Et j'ai senti que les garçons maintenant ils prennent plaisir, ont de l'allant sur tout ce qu'on met en place à ce niveau-là, donc il faut continuer. Pour ces 29 buts inscrits, 9 buts différents.
C'est des choses particulières que vous travaillez? Et après, il faut être modeste, hein. Le triomphe revient d'abord aux joueurs. Voilà, on a de la qualité. Après, il faut qu'on ait de l'ambition, donc il faudra se confronter à des équipes en Ligue A, également à la Gold Cup. Mais voilà, on a une bonne base de travail. Maintenant, il faudra encore monter un step pour arriver à remettre Haïti sur la scène continentale. Coach, si on vous demande d'analyser globalement cette campagne de 6 matchs de la Ligue des Nations, vous direz quoi? Comme je vous ai dit, très satisfait. On a créé un vécu commun à cette équipe avec pas mal de nouveaux joueurs qui ont intégré, des jeunes également. Voilà, j'ai l'impression que la mayonnaise prend. Il faut toujours rester vigilant. Parce qu'évidemment, quand des jeunes arrivent, ça bouscule quelques certitudes chez certains. Ça va être tout l'enjeu des prochains mois. Il faut rester vigilant à ce niveau-là, mais on regarde toutes les attitudes. Je ne sais pas si c'est par superstition et les Haïtiens ils restent fermes, croyant qu'un 18 novembre, ils ne peuvent pas être battus. Le 18 novembre. J'espère, c'était la conclusion de notre causerie du jour. C'est un jour important pour Haïti. Je découvre l'histoire d'Haïti, je vais rester modeste à ce niveau-là. Mais voilà, je leur ai dit que quand on avait ce maillot, surtout par les temps qui courent, il n'y a pas de rencontre amicale. Voilà. Le peuple haïtien attend de la joie et qu'on se donne sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, à ce niveau-là, et depuis quelques temps d'ailleurs, on n'a rien à reprocher aux joueurs. Voilà, et le rassemblement prend fin ce soir et chacun va retrouver ses activités respectives. Tout à fait. Pour nous, le travail continue. Ça va être d'observer les joueurs, d'observer aussi des joueurs potentiels qui pourraient frapper à la porte de la sélection. Voilà, et puis se poser tranquillement pour discuter avec la fédération sur la suite. Et puis voir au mois de mars où auront lieu nos rencontres amicales pour continuer à se préparer de la meilleure facture pour la prochaine Gold Cup. Merci beaucoup et félicitations encore une fois, coach. Merci beaucoup. Voilà, les déclarations de Sébastien Minier, qui est sélectionneur national là. Bon, moi-même, pas gagné pour me reprocher, c'est droit pour le satisfaire parce que l'on joué 6 matchs, m'bral vinn sou bilan avant tout à l'heure, 6 matchs dans Ligue des Nations, 3 matchs éliminatoires Coupe du Monde et puis ou sorti bien là-dedans yo, eh bien c'est quelque chose. C'est quelque chose, nous dit bravo à groupe là. Bravo à Sébastien Minier pour le travail et jusqu'à présent bien réalisé. Eh bien, rete pour nous qui ça va le passer non et joue cap vini là l'autre année bien sûr mois de mars pour match amical, mois de juin et pour éliminatoire Coupe du Monde et puis Gold Cup. Nous pour regarder qui ça c'est entre temps gagner Fafa Pico, lui-même tout qui te font parler avec Benji Joseph après victoire ça, côté Fafa lui-même, lui estimé que il a fait une bonne campagne. Et là, il espérait que, lui espérait bien sûr, l'a capable. Et l'esprit bien sûr l'a capable et fait une l'autre belle campagne avec et sélection et bon moi si m'était capable de venir rapidement pour m'être capable de faire que nous tendez qui ça Fafa Pico lui-même t'es gagné pour le dire avec Benji moi t'es gagné la Fafa sous yeux là oui et Fafa fonti échapper là rapidement bon moi regarder ça et encore OK bon regarder là si m'a bon là est-ce que m'a pas joindre Fafa et bon regarder pour moi Fafa Pico on a victoire pour Haïti. Fafa Pico et comment tu as vu match ça apparemment c'est un match qui est difficile de jouer là. Oui apparemment on connaît pas un match facile mais quand même nous connaissons une bonne équipe. Même si nous étions qualifiés pour Gold Cup, déjà nous voulons finir l'année sans nous pas perdre un match et à la fin nous obtenons l'objectif. On est très contents.
Nous qualifiés pour la Gold Cup, c'est pas le deuxième Gold Cup, oui? Oui. C'est pas le 10e pour Haïti, qu'est-ce que vous pensez? Non, nous motivés, nous très motivés, mais même personnellement, nous très motivés pour le pays, pour nous représenter le pays, pour nous jouer avec tout le pays. Il y a des gens qui pensent que c'est 18 novembre, Haïti pas capable de 18 novembre. Impossible. On est obligé de battre un pays en victoire. Pour nous, toutes les victoires dans le club, ça des vacances pour vacances, mais ça, victoire, ça nous fait le pays. Et puis, nous, à la fin, nous faisons. Nous constatons l'équipe là est assez résistante. C'est jusque dans 29e minute de jeu, nous ouvrons quoi? Oui. Encore une autre passe de où? Oui, heureusement. Mais à la fin, bon. Nous connaissons nous venons jouer match ça, c'est pas facile, terrain pas facile non plus, conditions pas toujours facile, mais bon à la fin nous connaissons depuis nous fait premier goal, le deuxième, le troisième tapis. Papa me pose une question qui est plus ou moins personnelle. Comment vous maîtrisez toute langue ça? Vous parlez créole aussi bien, et français, italien, espagnol, bonne idée non? Bon, même si je fais aux États-Unis, on connaît haïtien mieux, donc là carrément l'école nous parlé créole avec anglais, mélangé. Et puis bon, l'autre langue, c'est parce que j'ai joué en club en Italie, j'ai élevé New York avec Miami, j'ai un peu le poignet, donc je apprends le poignet là tout, et je connais allemand, portugais, toute langue mélangée parce que tellement bougé, je m'apprends. Ça ne va pas être chauvin, parce que le sauté Saint-Marc la Tigonique, parents c'est sauté Saint-Marc. Oui, c'est ça, papa. C'est mon Saint-Marc lié, donc représenter Saint-Marc quand même. Même si je fais New York, on représente Saint-Marc. Merci beaucoup. Ok.